Cette contestation sociale doit aller plus loin. Je pense que le prolongement de cette contestation sociale, c'est le 26 mai 2019. Le prolongement de cette contestation sociale, c'est à tout prix faire barrage à Macron, le 26 mai 2019. Parce que si Macron remporte l'élection européenne, si sa liste triomphe, ça sera une catastrophe pour le peuple français. Ça sera terrible. Et manifestement, et là je pense que vous en conviendrez, le seul parti aujourd'hui qui incarne une réelle opposition à Macron, le seul parti aujourd'hui qui a la capacité de faire barrage à Macron, c'est nous, et c'est la liste du Rassemblement national. Pour y arriver, nous devons retrouver des règles qui nous protègent et renouer des coopérations qui nous renforcent. Parce que nous voulons plus de démocratie, plus de respect de la volonté des peuples. Nous voulons une autre Europe. Une Europe libre avec une France libre. Une Europe puissante avec une France puissante. Le 26 mai, ce sera le début d'une ère nouvelle avec l'Alliance des peuples européens pour une autre alternative au sein du Parlement européen. Le 26 mai prochain, c'est demain. Et vous serez les artisans de cette nouvelle ère. Nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Avec vous, avec vos voisins, il faut parler avec le plus de monde possible. Il faut faire venir les gens dans les réunions publiques. Il faut tout changer le 26 mai. Il faut stopper Macron dans cet élan destructeur. Vous avez ce pouvoir immense de changer le courant de l'histoire. Chaque voix compte. Pas une ne devra manquer. Voilà. Manu, il faut lui dire, ça suffit, car on arrive. Populiste. Voilà. Ça, ils ont trouvé le mot. Populiste. Alors, c'est le nouveau mépris de cette caste de bien-pensants, de gens qui nous font la morale. Vous savez, d'un côté, il y a l'ombre, de l'autre côté, il y a la lumière. D'un côté, il y a les gens intelligents, les progressistes, et puis de l'autre côté, il y a les gens de l'âge préhistorique. Vous voyez, c'est cela. Donc, moi, j'ai connu ça aussi à l'Assemblée nationale. Ça continue. C'est le même registre. Donc, les populistes, le gros mot est lâché. Moi, je vais vous dire très simplement, les populistes, ce sont ceux qui entendent les peuples, qui les écoutent, qui les entendent, et qui veulent leur redonner le pouvoir. Voilà. Mais rien de tel que de redonner le pouvoir au peuple lors d'élections. Le peuple, aux élections européennes, qu'est-ce qui est le représentant du peuple? Le Parlement européen. Oui, c'est la seule structure du Parlement, c'est la seule structure de l'Europe qui soit élue. Tout le reste est technocratique. Et vous savez que les parlementaires européens n'ont pas le pouvoir d'initiative parlementaire. Ils ne peuvent voter que ce que la Commission leur donne à voter. Et vous savez aussi que la règle de l'unanimité fait qu'on ne peut rien faire. Si un seul pays n'est pas d'accord, on n'avance pas. En fait, tout le système a été construit pour que rien ne change. Tout le système a été construit pour qu'on aille toujours dans la même direction. Et les populistes sont là, ils troublent le jeu, sacrément, puisque déjà ils ont pris le pouvoir en Italie, en Autriche, en Hongrie, bien évidemment, qu'on a sanctionné aussi, bien entendu. Non seulement ils ont pris le pouvoir, mais l'idée, c'est d'être encore plus fort. Parce que si on est encore plus fort, si on a une majorité, ce serait formidable. Mais même si on a une minorité de blocage, on peut faire évoluer de l'intérieur des institutions européennes. Et c'est pour cela qu'on a abandonné la question de l'euro, parce qu'à l'époque, c'était soit on en sortait, soit on y restait, et rien n'a changé. Tandis que là, maintenant, avec une poussée véritablement démocratique, qui n'est pas que française naturellement, on peut arriver à changer l'Europe de l'intérieur. Donc, populiste, je le suis, j'en suis fier, je ne me soigne pas. Voilà. Très simplement, je garde cela en moi. Et quand on me le dit sur le plateau de télé ou ailleurs, c'est exactement ce que je réponds. J'assume. Nous assumons tous nos convictions, là aussi. Donc ça, c'est un premier point très important. Deuxième point très important, bien sûr, et qui motive, je dirais, principalement mon engagement lors de ces élections et en politique en général. Là aussi, j'ai pu monter le phénomène. C'est bien sûr la montée donc, de l'islamisme. Combien de temps il a fallu, combien de morts il a fallu pour qu'on ose dire islamisme? Souvenez-vous, il
il n'y a pas si longtemps, le mot n'était jamais employé. Nous avons à faire face à un totalitarisme qui monte en France depuis longtemps, que j'ai constaté monter depuis longtemps, puisqu'à l'époque, il y a 30 ans, quand j'étais juge d'instruction, ceci a été fait par Virginie. Mais je vais vous dire après que ce qu'on va mettre en place, le protectionnisme, ça ne veut pas dire que ce soit au niveau économique, au niveau bien sûr des migrations, au niveau des frontières, ça ne veut pas dire le repli sur soi, ça veut dire la protection des Français. Ça veut dire que, ben oui, il n'y a pas de honte à protéger la France et les Français. Attendez, qu'est-ce que font les Américains? Le président américain, il protège les Américains. Et il y réussit d'ailleurs. Le président russe, ben, il protège les Russes. Le président chinois, qui a déroulé le tapis rouge alors qu'il est en train de piller la France, eh bien, il s'occupe des Chinois, etc., etc. Mais nous, on est très intelligents, vous comprenez, et comme on fait l'amour à tout le monde, eh bien ça c'est clair, nous, on est très généreux, très très généreux. Donc ceci est totalement impossible. Et là maintenant, nous sommes effectivement à ce carrefour de l'histoire. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes gens aussi chez vous, ce que je disais, des gens qui n'ont connu finalement de l'histoire politique qu'au plus loin François Mitterrand, qui avait été le fossoyeur de l'économie, et pas que de l'économie française. Hein. Bon, enfin, je ne vais pas reciter les chiffres, mais... et d'autres, bon. Macron, lui, qui a complètement désacralisé la fonction présidentielle. Moi, j'ai beaucoup ont mal à la France, quand ils voient ce qu'il a fait de la fonction présidentielle. Le fait de la musique, à l'Élysée. Mais moi, j'ai rien. Mais c'est pas à l'Élysée qu'on fait ça. Hein, et tout ce qu'il a fait par ailleurs. Le fait de dire, alors qu'il était candidat, pour moi, c'était radical de dire que en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, la France avait commis des crimes contre l'humanité. La France s'était injurié tous nos morts, injurié tous ceux qui se sont battus en Algérie, injurié les harkis qui se sont battus pour la France. Et je dis à ce moment-là publiquement que cette personne était indigne d'être un président de la République. Indigne. Parce que de tels mots étaient indignes. Voilà. Un président de la République qui disait ça, c'est un scandale absolu, absolu. Et bien tout ceci fait que on a maintenant le résultat. En 2 ans, la France est dans la rue. Et donc ces élections sont effectivement l'enjeu essentiel sur lesquels il faut que vous disiez autour de vous d'aller voter. Et pour nous, bien sûr. Parce que c'est là qu'on va effectivement modifier les choses. Je voulais vous dire un mot aussi sur Jordan, que vous verrez bientôt. Il n'est pas encore venu ici, peut-être, je ne sais pas. Ah, mais Jordan Bardella, moi, Marine Le Pen m'a fait l'amitié, à un moment donné, de me demander mon avis, en tête à tête. Et elle m'a dit pourquoi elle souhaitait que ce garçon soit tête de liste. Alors c'est vrai que 23 ans, tête de liste européenne, ça se pose des questions. Mais il est, je le dis, enfin vous ne me connaissez pas, mais comment vous dire, je ne peux pas faire semblant. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà. C'est vraiment un garçon formidable. Vous l'avez vu à la télé plusieurs fois, il a des capacités vraiment totalement reconnues, il a très bien travaillé son truc, il est persuadé, il a une force de conviction, il a une présence, il a même une capacité assez étonnante pour justement un garçon de 23 ans. Et il est vraiment une tête de liste extraordinaire. Il m'épate, je le dis très très simplement. Et là, jeudi soir, nous allons avoir une émission politique, jeudi soir, où il y aura toutes les têtes de liste. Et bon, c'est pas un exercice facile, parce que, évidemment, c'est assez limité, d'autant plus que vous avez vu qu'il y a 3 candidats de plus, 3 têtes de liste de plus qui ont été imposées, donc ça va être effectivement un exercice pas forcément très médiatique en soi, mais vraiment, moi je suis heureux de l'avoir comme tête de liste, et je suis heureux de faire partie de cette liste. Je me sens bien avec lui. Je pense que ça se ressent.
Je vous dis les choses très simplement. Bon, je n'ai pas été dans le détail d'un certain nombre de notes que j'avais parce que vous connaissez parfaitement le truc. Voilà. Je ne vais pas vous faire revenir sur des points que vous connaissez parfaitement. Il faut que vous connaissiez les porteurs d'idées et les porteurs. Pour moi, vous ne me connaissiez pas, donc j'ai passé un petit peu de temps à vous dire cela pour que vous connaissiez un peu mieux. Sachez simplement qu'avec cette liste, avec Virginie, avec moi, eh ben, on va faire le boulot. Et on va le faire jusqu'au bout de nos convictions à tous. Merci beaucoup.